Bonjour mes chers poissons, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Merci de votre présence ici et de votre fidélité et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. On commence directement ce tirage qui vous concerne, que vous soyez poisson en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, qu'est-ce qui va être au cœur de votre mois d'avril? Qu'est-ce que votre âme souhaite le plus pour votre bonheur et votre évolution? Eh bien, nous avons deux arcanes majeurs, donc déjà une mission de votre âme qui va être importante en avril et qui aura des répercussions durant longtemps. Et vous avez la roue de fortune et le fou. Avec ces deux cartes, votre âme souhaite pour vous un mois d'avril placé sous le signe du mouvement et du renouveau. La roue de fortune symbolise les cycles naturels de la vie et votre âme vous pousse à accepter les changements sans résister. De toute façon, la roue va tourner, mais ici, elle va tourner en votre faveur parce que la roue de fortune est corrélée à la planète Jupiter qui symbolise la chance, un coup de pouce du destin. Donc ce mois-ci, quelque chose pourrait évoluer de manière peut-être inattendue, mais cela pourrait vous ouvrir une nouvelle direction. Vous pouvez ressentir que les événements s'enchaînent rapidement, mais l'important sera de rester confiant. Tout est aligné et les répercussions de cette roue, de ce destin qui se met en marche, vous seront favorables. Et le fou vous dit d'oser partir sans crainte vers une nouvelle aventure. Le fou, c'est un appel à la légèreté, à explorer quelque chose sans vous attacher au passé. Donc même si tout ne sera pas encore clairement défini, et on va voir avec le reste du tirage s'il y a plus de précision concernant cette transition, votre âme souhaite en tous les cas que vous ayez une foi totale en votre chemin. Donc maintenant, on va voir ce qui va vous aider à traverser cette période de transition qui approche ou qui a peut-être déjà commencé avec la confiance et la légèreté du fou. Et c'est représenté par le chevalier d'épée et le 4 de coupe. Le chevalier d'épée, c'est une énergie qui tranche, qui est rapide, qui est directe. Ce chevalier, il ne tergiverse pas, il sait ce qu'il veut, il fonce. Et c'est exactement l'attitude qui va vous aider dans cette transition. Ne pas hésiter, voir clair, prendre une décision et avancer sans regarder en arrière. Alors, comment faire cela? Eh bien, grâce aux 4 de coupe. Cette carte vous invite à faire le tri, c'est votre mot-clé du mois. Faites le tri, que ce soit dans vos activités, vos relations, votre mode de vie, et décidez ce que vous voulez garder et laissez de côté ce qui n'apporte plus de plus-value dans votre vie. C'est vraiment le message clé ici. On poursuit avec votre défi principal en avril et vous avez le roi de bâton recouvert du 5 de pentacle. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui sait exactement où il va et comment y aller. Il a une vision claire et il prend des décisions avec assurance. Mais justement, pour vous, ça peut être une difficulté ce mois-ci, puisque ce roi est en position de défi. Donc, après l'élan du fou, il y a peut-être un flottement, une hésitation sur la direction à prendre. Et avec ce 5 de pentacle, on sent qu'il peut y avoir un sentiment de manque. Peut-être que vous aurez l'impression de ne pas avoir tout ce qu'il faut pour avancer ou de ne pas être soutenu comme vous le voudriez. Donc votre défi en avril, c'est d'arriver à sortir de l'indécision, de vous ancrer dans une direction et de ne pas vous laisser freiner par un éventuel sentiment de manque. Vous avez bien plus d'options que vous ne le pensez. On poursuit avec ce qui va vous aider à relever ce défi, c'est-à-dire à savoir quelle direction prendre, à l'image de ce roi de bâton, et vous avez le 4 de bâton et l'empereur. Avec le 4 de bâton, on est clairement sur une énergie de célébration et aussi de soutien. Cette carte vous montre que vous n'êtes pas seul, vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, des relations solides qui vous apportent du réconfort et aussi de la motivation. Ça peut être vos amis, ça peut être un membre de votre famille ou même une communauté dans laquelle vous vous sentez bien. Donc si vous doutez de votre chemin, rappelez-vous que vous avez un entourage sur lequel vous pouvez compter. Et sinon, le 4 de bâton, c'est aussi une invitation à vous accorder des moments plus légers, comme un bon repas entre amis, une sortie dans un lieu qui vous inspire, parce que ça va vous donner de l'énergie et vous avez besoin d'énergie pour avancer avec plus de confiance. Avec l'empereur, on est dans une toute autre énergie, mais qui est complémentaire. Là, on vous parle de structure, de discipline, de stabilité, aussi de stratégie, à l'image de ce sol qui rappelle un échiquier. Si vous voulez avancer sans vous éparpiller, il va falloir poser des bases solides, mettre en place un cadre clair et ne pas dévier de votre trajectoire.
L'empereur, c'est une énergie qui ne laisse pas de place au doute. Il sait ce qu'il veut et il reste ferme sur ses décisions. Donc ce qui va vous aider en avril, c'est d'allier cette solidité intérieure de l'empereur avec le soutien des autres du 4 de bâton. On poursuit avec le cadeau que vous recevrez une fois que vous aurez relevé ce défi, autrement dit une fois que vous aurez décidé de la prochaine étape à suivre, de la direction à prendre. Et là, vous avez une magnifique combinaison. L'as de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel. Une fois que vous aurez fait ce choix et que vous aurez pris votre direction, quelque chose va s'ouvrir en vous. C'est comme si vous alliez vous reconnecter à vos émotions et ressentir un vrai élan de bien-être. Ça peut être une nouvelle relation, bien sûr, mais aussi tout simplement un sentiment profond d'être totalement aligné avec vous-même. Le 8 de coupe, lui, vient confirmer qu'il va falloir laisser tomber quelque chose derrière vous pour pouvoir recevoir ce cadeau. Ça peut être un schéma du passé, une situation qui ne vous nourrit plus, une relation, un travail, une activité ou même une ancienne version de vous-même. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ça fait directement écho au 5 de Pentacle qu'on a vu tout à l'heure. Ce sentiment de manque qu'on ressentait dans le défi, on le retrouve ici, mais cette fois dans une prise de décision consciente. C'est-à-dire que vous ne subirez plus cette sensation de vide, vous choisirez de laisser quelque chose derrière vous qui n'a plus sa place et de manière tout à fait naturelle. Alors bien sûr, ça peut être un peu inconfortable au début parce que partir vers l'inconnu n'est jamais simple, mais ici on voit bien que c'est une étape nécessaire. Et rappelez-vous, c'est ce que souhaite votre âme, le fou, donc une transition pour vous, et qui vous permettra d'accéder à cette nouvelle énergie de l'as de coupe. Donc ce cadeau caché derrière ce défi, c'est un vrai renouveau intérieur, c'est une libération. Mais pour l'atteindre, n'oubliez pas, il faudra accepter de tourner une page et de quitter quelque chose qui ne vous correspond plus. On poursuit avec votre vie émotionnelle et vous avez ici deux cartes très intéressantes qui viennent éclairer l'arcane du fou qui est au cœur de votre moi et aussi cette indécision du roi de bâton. Et vous avez ici le 9 de bâton et le 7 de coupe. Alors on va plutôt commencer ici avec le 7 de coupe parce qu'il illustre parfaitement cette multitude de choix qui peut vous traverser ce mois-ci. Il y a plein de choses qui vont vous attirer en avril, plein d'envies, plein de directions possibles qui vont vous ravir au niveau émotionnel. Peut-être que vous voulez tout faire en même temps, que ce soit améliorer votre bien-être, votre santé, prendre soin de votre maison, développer un projet. En tout cas, il y a tellement d'options que finalement, ça peut devenir paralysant. Et c'est exactement ce qu'on voyait avec le roi de bâton. Si vous ne choisissez pas clairement ce qui compte le plus pour vous, vous risquez de vous éparpiller et au final de ne rien faire du tout. Et c'est là que le 9 de bâton vient vous donner la clé. Il vous dit de protéger ce qui a vraiment de la valeur à vos yeux, ce qui compte pour vous. Donc il ne s'agira pas de tout garder, mais de nouveau de faire un tri et de vous concentrer sur l'essentiel. Pour reprendre un exemple concret, si en avril vous avez envie de redécorer votre maison, de vous mettre au yoga, de prendre plus soin de vous, d'aller faire des massages, mais que tout ça en même temps c'est trop, il faut prioriser. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Si votre lieu de vie est ce qui vous apporte le plus de bien-être, alors redécorer votre maison peut être votre priorité. Si c'est votre santé qui est au cœur de vos préoccupations, alors peut-être que ce sera plutôt prendre du temps pour faire des massages, du repos ou du yoga et favoriser votre bien-être. Mais l'important ici, c'est de choisir ce qui mérite vraiment votre énergie et de ne pas vous disperser. Donc, en résumé, avril vous demande de trier, de sélectionner et de protéger ce qui compte vraiment pour vous. Le reste pourra attendre. On poursuit avec votre vie professionnelle et financière et vous avez ici deux cartes contrastées mais qui ensemble racontent quelque chose de très clair. D'un côté, vous avez le roi de coupe qui parle de maîtrise émotionnelle, de sagesse. Ce roi, comme tous les rois d'ailleurs, ne se laisse pas emporter par le stress ou par les turbulences de la vie. Il garde son calme, il reste ancré, peu importe ce qui se passe autour de lui. Mais juste après, vous avez le 10 d'épée qui marque la fin d'un cycle douloureux, un point de non-retour. C'est une carte qui peut symboliser une situation professionnelle ou financière qui a atteint son terme. Peut-être une fatigue accumulée, un épuisement ou même pour certains une forme de trahison ou de déception. Donc ensemble, ces deux cartes nous disent que c'est comme si vous arriviez à la fin d'une situation compliquée, mais que vous êtes maintenant capable de l'accueillir avec beaucoup de sagesse. Vous aurez la capacité de prendre ce recul nécessaire pour comprendre que cette fin est nécessaire et surtout de ne pas laisser vos émotions vous submerger.
Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais peut-être qu'il s'agit d'une épreuve dans votre travail ou votre rapport à l'argent, mais maintenant vous êtes dans un état d'esprit où vous pouvez tourner la page avec une grande sérénité. Et si vous êtes encore en train de traverser cette fin de cycle, gardez en tête ce roi qui signifie que vous avez en vous toute la sagesse et l'expérience émotionnelle pour en sortir plus fort. On poursuit avec l'évolution à la fin avril et vous avez deux très belles cartes, la grande prêtresse et l'as de bâton. La grande prêtresse, elle est profondément intuitive, elle a toutes les réponses en elle. Elle voit ce que les autres ne voient pas, elle sait ce que les autres ne savent pas, et à la fin du mois, vous serez connecté à cette connaissance intuitive intérieure puissante. C'est comme si, après toutes les étapes que vous avez traversées, vous alliez avoir toutes les réponses en vous. Tout deviendra clair, vous aurez des intuitions puissantes et vous recevrez des signes qui vous confirmeront que vous êtes sur la bonne voie. Et l'as de bâton confirme que vous aurez dépassé votre défi du roi de bâton à la fin avril. Parce que là, c'est parti, on est dans l'as, on est dans le chiffre 1, dans une énergie de renouveau. Et un renouveau avec beaucoup d'enthousiasme et de passion, puisque nous sommes dans les bâtons. Donc, vous aurez envie de démarrer quelque chose avec passion. Et c'est vraiment une fin de mois magnifique. Alors, je ne sais pas dans quel domaine vous allez démarrer quelque chose de nouveau, mais avec grand plaisir pour me laisser un petit commentaire. Et avant de conclure avec le message du petit oracle de l'intuition, on termine avec le conseil que vous donnent les guides pour traverser ce mois d'avril de la manière la plus sereine et agréable. Et vous avez le pape. Et là, le pape parle de lui-même. Durant avril, gardez la foi, c'est le plus important. Et restez zen à l'image de cette sorcière en position de lotus. Ne vous laissez pas distraire par le brouhaha extérieur. Et nous terminons avec le message du petit oracle dans la série Prédiction, retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. C'est peut-être pour cela que vous avez le pape en recommandation des guides. Tout ne va peut-être pas se dérouler aussi rapidement que vous le souhaitiez, et donc les guides vous disent de garder confiance. Voilà, mes chers poissons, un mois intense où vous allez faire des choix qui vont vous conduire vers quelque chose de magnifique, vers une nouvelle direction qui va nourrir votre cœur, rappelez-vous, l'as de coupe, et vous apporter beaucoup d'enthousiasme et de passion. Allez regarder aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire pour une lecture plus personnelle. Moi, je vous envoie tout mon amour, je vous souhaite un très beau mois d'avril, prenez soin de vous et on se retrouve le 21 avril prochain pour votre guidance du mois de mai.